Aujourd'hui, j'ai la dalle et j'ai les crocs, alors je vais tester les restaurants qui pètent le plus sur TikTok dans la ville de Pau. C'est parti. La première enseigne qu'on va goûter est vachement présente sur les réseaux, elle s'appelle Smash & Dog à Pau. Smash & Dog vous propose un véritable voyage culinaire au cœur de la tradition turque. Notre restaurant vous accueille avec une carte généreuse, riche en saveurs et en spécialités préparées sur place. Moi pour le coup ça me met l'eau à la bouche, j'espère qu'on va se régaler. Si on regarde un petit peu les avis, on a Greco Santa Cruz qui nous dit « Le personnel est adorable, ils nous ont servi alors que la cuisine était fermée, ils nous ont même rajouté des suppléments gratuitement, nous nous sommes régalés avec les burgers. » Donc le restaurant est quand même noté 4,8 sur 5, donc on va voir si ça vaut vraiment le coup. Ça y est, j'ai reçu ma commande, donc on va déguster ça tout de suite. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils nous ont filé des petites sucettes. Est-ce que c'est parce que j'ai dit que je faisais une vidéo ou pas du tout? Je ne sais pas, mais c'est quand même très gentil de leur part. T'aimes à la boîte, c'est que ça fait très kebab du coin de chez toi. Ok. C'est un corn dog avec sauce moutarde, sauce ketchup, donc le truc il est frit. On va goûter ça, ça a l'air vachement bon. On fout partout. Ok. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que le temps que je trouve un endroit pour filmer, c'est un petit peu refroidi. Mais sinon c'est vachement bon. Je sais pas comment elle fait, si c'est vraiment que de la chapelure à l'intérieur juste ici, autour de la saucisse. Oh. La saucisse est bonne, mais ça fait très knacky industriel. J'aurais préféré une petite saucisse de Toulouse ou un truc du style. Mais bon, forcément, ça coûte plus cher. La qualité est quand même plutôt cool. Je trouve que ça fait très américain qui regarde du baseball, qu'on peut voir dans les films. Si je pouvais donner une note sur 10, je mettrais un bon 8. Parce que c'est vrai que c'est hyper bon. Par rapport au prix, c'est plutôt cool. Sinon, c'est vachement bon. Je recommande. C'est une bonne découverte. Dès à présent, le second burger que je vais tester est Smash Burger Pau. Comme dans son nom l'indique, un restaurant qui fait des smash burgers tout simplement. On a Louise qui nous dit « Très très bon burger avec beaucoup de goût et les prix restent raisonnables, je recommande fortement. » Eh bien merci Louise. Et bien maintenant on va essayer de goûter ça et donner notre avis. C'est parti. Et bien ça y est les petits potes, on a reçu notre petite commande. Donc la voilà juste ici. Bah, on peut voir le petit packaging plutôt sympa de la marque. Donc on va essayer de goûter ça. Voici le burger dans sa petite serviette style nappe de pique-nique. J'ai attendu vachement longtemps pour avoir ma commande. J'ai même vu des clients qui commandaient après moi, qui l'ont eu avant, que ce soit sur place ou emporté. Alors que j'ai pas pris non plus un burger qui sort du lot. Et voici la bête. Oh là là. En vrai il a l'air bon. Ça se voit que c'est un pain brioché qui est plutôt mou. Alors si on l'ouvre, ouais voilà, on peut voir la sauce, les oignons, les steaks. Ce que je peux sentir directement, c'est la sauce burger classique qui est vachement bonne, mais c'est surtout le goût caramélisé du steak smash burger. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ma vie, moi je suis originaire des Landes, mais je vais à Pau de temps en temps car j'ai fait mes études là-bas et j'aime vraiment beaucoup la ville. C'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire une petite vidéo en passant. Maintenant que je vais finir mon petit burger, on se retrouve pour la prochaine enseigne. Bisous. Et pour la dernière enseigne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'enseigne Foca. C'est des focaccias généreuses garnies de produits frais ainsi que des cookies et tiramisu. Nous avons aujourd'hui Clara qui nous dit « Nous sommes venus hier soir avec mon compagnon, influencés après avoir découvert Foca sur les réseaux sociaux. Et quelle belle surprise !» Bah écoute Clara, on va découvrir ça aujourd'hui tous ensemble. Dès à présent, on va tester la dernière enseigne. Donc je fais ma petite vidéo à la Valouse, dégustation dans la voiture, puisque dehors il fait hyper froid, c'est l'enfer sur terre. Voici mon petit paquet. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le restaurateur de l'enseigne du coup Foca a été super cool avec moi. Je sais même pas comment bouffer ce truc. Ah ouais, il y a le pain qui est grillé et tout. On va le faire partie par partie. Je vais essayer d'ouvrir un peu à l'intérieur. Hop là, voilà. Mais ça a l'air incroyable. Le jambon est vraiment hyper bon. Il y a un petit goût salé qui est hyper satisfaisant. Je pensais être écœuré au début par le pain puisque je le trouve vachement épais.
Mais en fait, il est entre guillemets rempli d'huile, puis il est moelleux, il est aéré, on va dire. Donc c'est ça qui est cool. Je me régale, vous pouvez pas imaginer comment. C'est vraiment une folie. Je préfère mettre 10 balles dans un sandwich comme ça que dans un Big Mac à McDo. Quitte à choisir, franchement, je préfère ça. Pour le coup, manger dans la voiture, je trouve que c'est vachement confortable. Puis au niveau du son, c'est bien isolé, il fait chaud, j'ai pas froid. Mais c'est juste au niveau des plans caméra, je trouve que c'est quand même moins joli qu'à l'extérieur. Parce que je pense que si je fais tous mes plans dans la voiture, ça va devenir vite redondant, vite fade. Après tout ce que je me suis enfilé aujourd'hui, j'ai plus faim. Mais pour moi, si je devais donner une note sur 10, je pense que ça serait un bon 9. Je mettrai jamais 10 parce qu'à mon avis, il y a toujours le Graal quelque part qui m'attend. Toujours le resto, le concept, cette petite saveur qui te fait mousser complet. Mais j'avoue... Pardon. Là, je le mange juste par gourmandise. Les gens qui me voient, ils doivent se demander qui c'est ce pauvre Pecno dans sa voiture tout seul en train de manger et par là sa cam. C'est vrai que j'ai réfléchi, mais le fait de parler tout seul avec sa caméra, c'est comme un exercice qui est vachement compliqué. Moi, j'ai pas du tout l'habitude. Alors quand je suis tout seul comme ça, bah ça va. Mais quand il y a du monde autour, qu'il y a du public et tout, je suis un peu ce petit truc où je suis gêné, je la tiens tout en bas. Je sais pas trop parler fort. Je parle même très robotisé. Enfin, c'est pas moi. Je me reconnais pas, c'est un truc de fou. Alors que là, c'est plutôt chill, on est entre nous, quoi. Bon bah les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi perso, je me suis pété le bide, mais c'était un vrai plaisir. Sur ce, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi.